Et pour parler de cet élan de solidarité internationale, nous avons le plaisir de joindre en direct depuis Rabat Zakaria Boudaheb, professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur Boudaheb, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, de nombreux dirigeants à travers le monde ont exprimé leurs vives condoléances au Maroc et ont fait part aussi de leur solidarité avec le Royaume suite au séisme qui a frappé la région d'Al Haouz, entre autres. Comment expliquer d'abord cet élan de solidarité à l'international envers le Maroc ? C'est un élan de solidarité qui s'est fait de façon spontanée, compte tenu d'abord, je le crois, du grand capital de sympathie dont jouit le Maroc, le Royaume, auprès des États du monde, des institutions internationales, et en même temps son attractivité. C'est un pays qui force l'admiration, c'est un pays qui est ancestral, plus que millénaire, et qui a un rayonnement à l'international. Donc ce qui s'est passé n'est pas passé inaperçu. Deuxièmement, à mon sens, c'est un retour sur investissement, puisque le Maroc, depuis des décennies, s'est investi lui-même dans l'action humanitaire au niveau international. Par exemple, il a contribué à pas mal d'opérations de maintien de la paix. Il est connu pour sa diplomatie humanitaire, les hôpitaux de campagne. Il était par ailleurs très présent dans les secourismes au niveau international, le secourisme au niveau international, etc. Troisième aspect, à mon sens, c'est, on va dire, les mécanismes plus ou moins automatiques ou spontanés de la solidarité internationale qui renseignent sur une certaine solidarité qui est exprimée encore une fois par l'action menée par des États, mais également par des organisations internationales en cas de sinistres, pénuries, catastrophes naturelles, etc. Et donc ces facteurs, si vous les conjuguez, font que le Maroc aujourd'hui est au centre de l'attention de la communauté internationale. Nous avons même remarqué que, même au courant du G20 dernièrement à l'Inde, voilà un certain nombre de chefs d'État, et non des moindres, les États-Unis, l'Inde et d'autres, le Brésil, etc., ont exprimé leur compassion et leur sympathie à l'égard du Royaume du Maroc. Et le Maroc est un pays souverain, il faut le rappeler, c'est à lui donc d'organiser les propositions d'aide. Expliquez-nous la démarche du Royaume dans ce sens. Il y a deux aspects essentiels. D'abord, vous savez, après le choc, le moment vient pour précisément déployer un plan d'action conséquent qui puisse répondre aux besoins du moment. Ce n'est pas quelque chose d'aisé, puisqu'on le sait déjà, non seulement la difficulté en termes d'acheminement des aides et d'intervention compte tenu de la configuration territoriale, les montagnes, cloisonnement, etc., mais également en raison de la délicatesse de l'action, puisqu'il y a eu même des répercussions en termes de séisme qui ne s'est pas encore complètement tué. Deuxième aspect de la chose, c'est que d'abord, il revenait aux autorités nationales marocaines, à la suite d'abord de la réunion de Sa Majesté le Roi, et ensuite la réunion d'urgence du gouvernement, et par la suite les réunions au niveau du ministère de l'Intérieur, etc., pour d'abord décider de la façon avec laquelle, quand bien même une aide internationale est proposée, elle parviendrait à être déployée avec toutes les précautions nécessaires. Troisième aspect, à mon sens, et qui est fondamental, vous savez, dans tout pays qui se respecte, le Maroc n'est pas une république ou un pays qui est né hier. Je voulais dire, je fais allusion aux républiques dites bananières. C'est un pays qui est ancestral, très ancré au niveau de sa pratique, si vous voulez, territoriale, et par conséquent, pays souverain, il a le droit absolu de prioriser et de désigner le type d'aide dont il a besoin en fonction, encore une fois, d'un plan d'action à déployer pour qu'il n'y ait pas de cacophonie, parce que dans ce genre de situation, il faut bannir tout ce qui est intervention conditionnée, les manœuvres politiciennes, ceux qui voulaient profiter de cette conjoncture qui est très douloureuse pour gagner des points sur le plan diplomatique. Donc, grosso modo, on peut dire que le Maroc a été très vigilant, il a de l'expérience et il a su comment répondre précisément aux aides offertes. Et je crois que progressivement, nous parviendrons à réussir cette épreuve extrêmement douloureuse. C'est ce qu'on espère tous, professeur. Alors, vous l'avez dit, le Maroc est un pays souverain, donc c'est à lui de gérer au final cette catastrophe, de prioriser donc certaines
aide et pas d'autres. Alors, l'organisation ou bien la gestion plutôt des catastrophes se fait sur plusieurs étapes. On l'a dit, il y a des priorités pour chaque étape post-catastrophe. Comment devrait s'organiser, à votre avis, l'aide internationale ? L'aide internationale aujourd'hui est en action. Donc, dans un premier temps, on a suivi que le Maroc a désigné 4 pays, on va dire en priorité, à savoir l'Espagne, compte tenu de son expérience en la matière, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni. Donc, en fonction des besoins de terrain, parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est de déterrer les personnes et de les enterrer par la suite. Et hélas, le bilan s'alourdit chaque jour. Et ensuite, venir au secours ou à la rescousse des personnes qui sont très blessées, avec, je l'ai dit tout à l'heure, des moyens de bord qui ont été déployés et au final, la plupart du temps, l'utilisation s'est concentrée sur l'usage des avions, des hélicoptères, notamment mobilisés par les forces armées royales. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une certaine concordance, encore une fois, entre l'intervention des autorités marocaines et en même temps l'afflux d'aide internationale de façon progressive qui viendrait prêter main forte précisément à la démarche marocaine. Et progressivement, on voit donc très très bien qu'il y a une certaine sagacité, il y a une certaine expérience. Toutes les parties prenantes, les intervenants marocains en particulier, et à leur tête, bien entendu, Sa Majesté le Roi, qui a su comment donc remobiliser le corps social. Et j'aimerais donc dire une chose, le Maroc qui a su gérer la Covid-19 et qui a forcé l'admiration, qui a mobilisé une économie de guerre et qui a encore une fois attiré l'admiration de pas mal de pays au niveau international, saura comment gérer cette épreuve encore une fois douloureuse. Il va falloir par la suite transformer cette conjoncture en momentum, en élan, sursaut patriotique pour pouvoir aller encore de l'avant. Merci beaucoup Zakaria Boudaha, professeur des relations internationales, Université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci.